Je sais que certains d'entre vous se sentent seuls et rejetés et que vous souffrez douloureusement. Mais cette route mène à ton destin, c'est dans Isaïe 43, 19 il dit ceci. Je fais une nouvelle chose, ça se passe déjà, tu ne le vois pas. Dieu aime le nouveau parce que Dieu est toujours à la recherche d'un nouveau vase pour faire un nouveau travail dans un nouveau. Génération Dieu n'est pas un duplicateur, il est un créateur, il n'essaie pas de dupliquer le passé, il essaie. Pour créer une nouvelle chose, je ne sais pas pour vous mais je suis prêt pour quelque chose de nouveau ici voici. Ma question pour vous, laissez-moi vous demander quelle est la nouvelle chose que Dieu essaie de faire dans votre vie. Quelle est la nouvelle chose que Dieu essaie de faire dans votre vie, quelle est cette chose que vous choisissez de ne pas voir mais vous savez que Dieu vous a appelé dans quelque chose de nouveau, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous en ce moment sont assis sur un rêve que Dieu vous a donné et ne font rien avec. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau et qu'il est temps pour vous. Pour dépasser votre peur, le premier ennemi du nouveau est la peur est l'arme numéro 1. Que Satan utilisera contre vous pour vous empêcher d'expérimenter la grandeur de Dieu. La peur vous paralysera, elle vous fera fuir l'appel de Dieu, elle vous empêchera de faire l'expérience de nouvelles bénédictions, cela vous éloignera de Dieu en utilisant et en faisant quelque chose de nouveau dans. Et à travers toi pour les autres, Satan utilisera n'importe quoi pour te faire peur de devenir l'homme ou la femme que Dieu t'a appelé à être. Il dira des choses comme si tu étais trop vieux. Tu sais, tu es trop jeune, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas assez confiance, il va utiliser toutes ces tactiques. Et pour beaucoup d'entre nous, la peur se manifeste différemment, certains d'entre nous ont peur de l'échec. Donc Satan aime utiliser la peur et devinez ce que je dois dire à l'ennemi en Christ. Tout est possible, ce n'est pas moi mais c'est le Christ en moi. Donc je ne serai peut-être pas assez mais Jésus est assez, c'est mon encouragement pour vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher de la nouvelle chose que Dieu fait dans votre vie, ne laissez pas la peur vous arrêter de marcher dans votre appel. Je veux que vous entendiez cela, être occupé à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Occupe-toi à faire la chose pour laquelle je t'ai créé, occupe-toi à faire la chose pour laquelle je t'ai créé. Je t'ai construit pour ça, je t'ai préparé pour ça, je t'ai préparé pour ça. Vas-y, fais-le, n'attends pas pour commencer, fais-le maintenant. 3 mots peuvent changer ta vie, fais. C'est maintenant qu'il n'y aura jamais de moment ou de circonstance idéale pour commencer ce changement que vous voulez jamais. Voici ce que dit l'Ecclésiaste, c'est écrit par Salomon, si vous attendez des conditions parfaites vous ne jamais rien faire, n'est-ce pas vrai? J'entends les gens dire bien riche quand les choses se calment. Mais les choses ne s'arrangeront jamais, ça s'appelle la vie, ça ne s'arrangera jamais. Donc tu dois apprendre à vivre dans des conditions défavorables, c'est comme ça, ce n'est jamais. Allez vous installer, vous apprenez à faire ce que vous devez faire, quelles que soient les circonstances. Alors quoi que tu fasses et tu devrais le faire, fais-le maintenant, les choses ne s'arrangeront jamais. Arrête d'attendre une journée parfaite, alors je cherche la nouvelle chose que j'embrasse. Les possibilités d'aujourd'hui, ces miséricordes sont nouvelles chaque matin, je cherche la nouvelle miséricorde aujourd'hui. Pas non plus l'ancien mais le nouveau, pas la seconde chance mais le nouveau départ. Il est facile de rester coincé dans la vie quand on a traversé des déceptions et qu'on a essayé et essayé. Notre rêve n'a pas fonctionné, nous pouvons nous installer là où nous sommes et penser que c'est aussi bon que possible, mais Dieu dit dans Isaïe, je fais une chose nouvelle, même maintenant elle jaillit, ne pouvez-vous pas le percevoir? Dieu est sur le point faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il ne t'a pas créé pour rester coincé à un niveau et y rester, il a de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, une nouvelle faveur, c'est un nouveau jour, des chaînes qui vous ont retenu sont en train d'être relâchées, ce qui vous a gardé en captivité touche à sa fin, vous pouvez avoir des obstacles qui semblent trop grand, tu ne vois pas comment tu peux accomplir ce rêve, on a l'impression d'être coincé, tu es en captivité. Limité par votre environnement, Dieu vous dit ce qu'il leur a dit, je fais une chose nouvelle. Je fais des rivières dans ces déserts, je transforme les endroits stériles en fertiles. Seul maintenant entrez. Accord avec Dieu, oui Seigneur, c'est pour moi aujourd'hui, je le reçois dans mon esprit, je me prépare pour quelque chose de nouveau. Seigneur, étonne-moi avec ta bonté, tourne ce problème autour de Dieu, montre dans ma vie. Vous pourriez voir votre nouveau truc demain, vous pourriez voir votre percée cette semaine, vous pourriez obtenir cette bourse ce mois-ci, vous pourriez voir votre guérison, votre promotion, votre abondance cette année. Quand Dieu dit qu'il va faire une nouvelle chose, cela signifie que ce ne sera pas comme l'ancien. Chose, ça va être différent, la nouvelle chose n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Cela peut ne pas se passer comme vous le pensiez, cela resterait ouvert pour la façon dont Dieu va le faire.
Ne le mettez pas dans une boîte et ne le limitez pas à une seule façon la plupart du temps, la façon dont nous voulons que cela soit fait est moins que ce que Dieu a à l'esprit. Ce qu'il a prévu sera beaucoup plus grand, beaucoup mieux. Confiance. Qu'il le fasse à sa manière. Si nous sommes fixés sur la façon dont nous voulons que cela se produise, nous pouvons manquer la nouvelle chose. Puis-je vous dire, certaines des nouvelles choses que Dieu va faire dans votre vie ne seront pas ce que vous êtes. S'attendant à ce qu'il le fasse d'une manière différente avec différentes personnes, différentes circonstances. Se pourrait-il que Dieu fasse une nouvelle chose maintenant et que vous ne le perceviez pas? Il ouvre une porte mais vous ne voulez pas passer par là. Ce n'est pas ce que vous pensiez qu'il aurait l'air d'amener des gens sur votre chemin qui sont des connexions divines, mais elles ne sont pas ce que vous attendiez. À votre façon, la nouvelle chose peut ne pas ressembler à ce que vous aviez en tête. Ne limitez pas ce que vous avez vu dans le passé à ce que Dieu va faire dans votre futur. Dieu ne fait jamais ses plus grands exploits dans tes hier sont toujours dans tes lendemains. Voici la question: pouvez-vous le percevoir, n'est-ce pas? Croyez que Dieu prépare quelque chose de nouveau, quelque chose d'étonnant, ou regardez-vous en arrière ce qui était autrefois? Ce qui n'a pas fonctionné. Change ta concentration, ne regarde plus dans le rétroviseur, commence à regarder avant. Commencez à attendre sa bonté. C'est un nouveau jour. Dieu fait une nouvelle chose dans votre vie. Amen.